OK, là, celui-là. OK. Bonsoir à tous et puis bienvenue. Nous sommes le 2 octobre 2025. Il s'agit du dernier conseil de ville de ce mandat-ci, si on veut. Là, on a été élu en 2021. Et puis, donc, c'est le tout dernier conseil. Avant de commencer, et peut-être que je vais commencer avec la présence de tout le monde. Donc, on a les conseillères Anne-Marie Masson qui est présente, et puis avec Marjorie Boyer, les conseillers Charles Coulson, le Dr. Alexander Weil, la directrice générale Nadine Bonneau et Karel Morin, qui est la greffière ce soir, directrice générale adjointe aussi. Euh, donc, aussi, je veux signaler la présence de M. Pierre Richard, qui est le candidat à la mairie de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Merci, M. Richard Dainty, qui est un ami d'Estérel aussi. Et puis, bonne chance dans les élections qui s'en viennent aussi. Merci d'être présent. Et donc, c'est le dernier conseil. Il y en a qui ont peut-être trouvé que ça passait vite, peut-être d'autres qui ont dû prendre quelques verres de vin ou des scotch, là, qui ont peut-être trouvé le temps plus long. Puis on remercie ceux qui sont ici M. Lafontaine, Mme Corriveau, M. Beaucher, M. Baudry, Mme Cantor, là, ce sont des réguliers. Mais je vous laisse aussi souligner et remercier la contribution et le dévouement des conseillères et du conseiller qui vont tourner la page là, sur leur engagement politique. Donc, il y a Marjorie Boyer qui est ici présente, avec Deborah Marglis qui n'est pas présente, mais c'est les fêtes juives. Donc, et puis Alexander Weil qui est présent, qui ne se représenteront plus ou pas aux prochaines élections. Mais je veux vous remercier vraiment là, du fond du cœur pour votre engagement, votre apport, vos idées et votre contribution, parce qu'on sait que c'est pas facile. Puis, tu sais, Majo, t'as toujours été là, tout le temps, comme Deborah puis Alexander. Puis Alexander, j'ai pas besoin de parler pour lui parce qu'il y en a qui me disent, puis même monsieur Lafontaine, je dis, on comprend avec la job qu'il a, il y a des fois, même s'il participe lors des caucus, puis je l'appelle, puis il me donne ses conseils, puis on se jase tous, des fois, il est en salle d'opération, puis il ne pouvait pas être présent. Mais je sais ce que c'est, comment demander accès. Et je vous remercie du fond du cœur, puis on vous remercie tous vraiment. Thank you. Thank you. And Debbie, you too. I know you're not here, but the Jewish holidays, and thank you for everything. Merci à Karel et puis à Nadine, évidemment, euh, sans qui tout ça n'aurait pas été possible aussi. Et puis, les dames du bureau, le département de l'urbanisme, les travaux publics, la sécurité publique et la sécurité nautique aussi, là, tous les employés, je ne commencerai pas à nommer le nom de tout le monde, mais surtout, merci aux citoyens, aux citoyennes et aux citoyens, à nos concitoyens qui nous ont fait confiance depuis les 4 dernières années. Merci pour votre support et votre confiance. Et puis, vos interventions, vos idées et critiques aussi, qui sont essentielles à une saine démocratie. Merci à tous. Euh, donc, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Madame Masson et qui le seconde? Madame Boyer, et puis voter à l'unanimité. On va adopter les procès-verbaux des séances au point 2.1, l'adoption du procès-verbal de la séance de consultation publique du 15 septembre concernant le projet de règlement 2025-745.
qui propose que l'on l'adopte, proposé par M. Coulson, secondé par le Dr. Will et puis voté par tout le monde. Et au point 2.2, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2025 qui propose que l'on l'adopte. Mme Boyer, secondée par Mme Masson et votée par tous. Les comptes payés et à payer, il y en a pour 54 000 seulement. Généralement, c'est dans les centaines de milliers de dollars, mais puisqu'on a eu une séance ordinaire il y a à peine 2 semaines, la dernière étant celle-ci, parce qu'il faut que ça se fasse juste avant les 30 jours précédant les élections, parce que le Conseil, à partir de demain, je pense, n'a plus aucun pouvoir. Donc, en cas d'urgence, mais je pense, non? Hein? Non, tout le monde, OK, pas besoin de célébrer. Mais non, mais il y a toujours une mauvaise. Ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, le maire a tout le pouvoir. Donc peut-être que vous étiez mieux servi avec le conseil. Ben, en cas d'urgence, le maire peut agir, mais généralement non. Donc, il y a rien de vraiment percutant là-dedans, mais si vous avez des questions, généralement, là, je mentionne, voici pourquoi, puis c'est un montant de 50 000 donc, qui propose que nous approuvons la liste des comptes en date d'aujourd'hui au montant de 54 175 et 56 cents, proposé par M. Coulson et appuyé par Mme Boyer et voté par les conseillers présents. Au point 4, c'est le dépôt. Ce sont les mêmes montants qui se recoupent, mais pas tous, mais quelques-uns que la directrice générale a autorisés elle-même. Et finalement, au point 5, des explications sur l'ordre du jour. Donc, au point, on peut peut-être tout de suite faire le 6.1. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de passer au 6.1. Au 6.1, c'est le dépôt des états comparatifs. Donc, on a des états comparatifs. Celui qui est vraiment intéressant, c'est, je pense que c'est le tout premier. C'est, en 2 mots, on avait fait des prévisions au mois de décembre 2024 sur les dépenses et les revenus et dépenses de cette année. Donc, on a, en date d'aujourd'hui, en date du 30 septembre 2025, on a les chiffres qui sont là et on a ce qui avait été approuvé, ce qu'on avait prévu comme budget en décembre 2024. Donc, on a le budget, on a aujourd'hui, le 30 septembre 2025, et on a ce qu'on prévoit être les finances de la ville à la fin de l'année, le 31 décembre 2025. Et en 2 mots, si vous regardez à la fin de cette page-là, mais Nadine va être capable de répondre à toutes ces questions-là, mais on prévoit et on est presque certain d'arriver avec un surplus de 253 000 et 461 pièces, mais 250 000 de surplus. Donc, ça, c'est le dépôt des... Donc, on va le déposer, mais vous pouvez poser des questions un peu plus tard. Mais ça, c'est... Donc, vous avez tout, puis vous avez aussi, là-dedans, il y a l'autre liste. L'autre état ici, c'est les revenus et dépenses. OK. Les comparaisons entre septembre 2024 et septembre cette année. Oui. Donc, vous pouvez regarder là, comment ça se compare. Mais ce qui est vraiment plus important, je pense, c'est de voir qu'est-ce qu'on avait budgété au mois de décembre 2024 pour État cette année, où on en est rendu aujourd'hui, puis ce qu'on prévoit à la fin de l'année. Puis, on fait toujours attention avec les droits de mutation. On essaie toujours d'être conservateur pour ne pas surestimer l'argent qui va rentrer. Donc, on est quand même bon, on pense arriver
On est certain même d'arriver, je pense, avec un 250 000 de plus que de budgété. OK. Le prochain point, 6.2, l'annulation des résolutions. Donc, non. Non. Oh, non. OK. Oh, that's the other Alex. OK. Excuse-moi. Donc, au point 6.2, on veut annuler des projets de règlement. Non, c'est ça, OK. Donc, ce qui s'est passé en deux mots, il n'y a rien de bien compliqué. On avait passé des projets de règlement qu'on avait adoptés. Un, c'était pour exiger que toute construction de piscines semi-hors terre soit soumise au PIA, donc au CCU, pour que ça se fasse. Et l'autre, puisqu'on avait changé certains règlements, et les toits plats, il ne fallait plus demander de dérogation mineure, il fallait l'enlever de la liste de demandes de détail ou de la liste de demandes de dérogation mineure, vu qu'il ne fallait plus demander de dérogation mineure pour des toits plats. Mais ces deux règlements-là, lorsqu'on a adopté les projets de règlement, on avait oublié de donner l'avis de motion. Donc, au lieu d'adopter le règlement avec une erreur qui aurait pu être fatale, là, il y en aurait qui disent « Ah, mais là, ils n'ont pas donné l'avis de motion, mais ça va, ils ont adopté le projet de règlement. » On a décidé d'annuler l'adoption des projets de règlement. Et c'est pour ça que le point 6.2, si vous allez au point 7.1 et 7.2 et les points 7.3 et 7.4, on va maintenant réadopter en donnant l'avis de motion et en adoptant le projet. C'est exactement la même affaire qui va être faite, mais en donnant l'avis de motion qu'on a oublié de donner. Donc, on s'est aperçu de l'erreur, de l'oubli, mais on a décidé que aussi bien de le faire correctement. Et puis, donc ça, c'est le point 6.2 qui va expliquer un peu aussi les points 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4. Et tout ce qu'on fait dans 7.1 jusqu'à 7.4, on donne les deux avis de motion pour les deux règlements et on va adopter des projets de règlement qu'on vient d'annuler, mais des lents avec, si vous voulez une piscine semi-hors terre, c'est pas seulement une demande, il faut que ça passe au CCU, il faut que ça soit accepté, puis il faut que ça rencontre le PIA. Puis le deuxième, mais c'était notre règlement de dire, tu n'as plus besoin de demander de dérogation mineure pour un toit plat parce qu'on a changé notre règlement qui fait en sorte que tu peux avoir des toits plats sans demander de dérogation mineure. Donc, il n'y a rien de mystérieux, là, il n'y a pas grand-chose qui change. On répare un oubli ou on corrige un oubli qu'on donc, c'est ça. Ça, c'est le point 6. Ça, c'est quelques points là, avec. 6.3, la directrice générale a décidé, Mme Bonneau, de mettre fin à l'emploi d'un employé, le numéro 29-0010. Ça a été fait le 25 septembre. Donc, c'est un salarié temporaire. Mme Bonneau a mis fin à son emploi. On en a discuté lors d'un caucus et puis on va entériner la fin de l'emploi en question, de l'emploi de l'employé en question. Au point 6.4, on va modifier le statut d'emploi. Il y a deux employés, M. Jean-Marc Berger et Stéphane Paquin, qui sont des employés à titre temporaire, qui vont passer à des employés réguliers, au lieu, donc, qui passent de temporaire à régulier. Ça, c'est le statut qui va changer. L'embauche d'un agent de sécurité, puisqu'il y en a un qui quitte ou qui a été mis à la porte, disons.
L'autre, un monsieur Loïc Gervais, qui va être engagé dans la fonction d'agent de sécurité. Au prochain point, 6.6 et 6.7. Ah, le fameux lien cyclable. Donc, finalement, ça se fait, c'est en train de se faire. Il y en a qui sont allés voir le lien cyclable, là, c'est au parc Estérel. Ça s'en vient, là, tranquille, ben, pas tranquillement, pas vite, ça va être fait. Donc, il y a un avis de motion et l'adoption du projet de règlement qui vise à décréter l'exécution des travaux en question. Et puis, le montant total est un montant, ce que ça coûte, c'est 735 000 $. Donc, c'est 735 000 $, mais on a des subventions. Donc, on va affecter la somme de 552 000. Donc, c'est 735. Il y a 552 500 $ qui sont en subvention. Il reste un solde payé, c'est pas couvert par les subventions, de 182 500 $ qu'on va aller chercher dans un règlement d'emprunt, le numéro 2023-723, qui restait, donc c'est un montant qui restait d'un règlement d'emprunt qu'on avait utilisé, mais qu'on avait été chercher pour l'exécution de certaines rues, les rues Maubèche, Martinet, Friquet, Foch et d'autres. Donc, il nous restait un montant. Donc, on va aller chercher le 182 500 $ qui reste là. Donc, on donne l'avis de motion, on adopte le règlement, le projet de règlement. Exactement. Et puis, pour l'exécution de ces travaux-là, et vous allez voir un peu plus loin, au point 6.9, vous allez voir on va accorder un montant de 136 000 $ qu'on va payer au contracteur qui, suite à la recommandation de Équipe Laurence, qui est la firme d'ingénierie qui nous recommande de le faire parce que c'est eux qu'on a engagés pour superviser les travaux, comme on a une autre firme qui vérifie que les matériaux utilisés sont bien, mais là, donc sur la recommandation des ingénieurs, on va avancer. Ben, là, je ne m'avancerai pas plus loin. Là, donc, ça, c'est le point 6.6 et 6.7. Au fond, 6.8. Donc, ça, c'est... Ah oui, ça, c'était... On avait un montant pour les rues Verdier, Émérillon, Corse, Place d'Anjou, Citel, et puis, je ne me rappelle pas l'autre, Rossignol. Il y avait des coûts nets reliés aux travaux, à la réfection de ces rues-là, qui est au montant de 666 029 $ et 63 cents. Une partie de ces coûts-là, on parle de 500 000 $. OK? Donc, 496 835 $ vont être payés par le programme ça s'appelle le TECQ, qui est une ancienne taxe de gaz, là, mais qui s'appelle le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et d'eau collective du Québec. Donc, la TECQ, on va avoir au moins un 500 000, peut-être un petit peu plus, peut-être un autre 50 000 $ en plus, mais on va s'en tenir à ce qu'on a, ça, disons 500 000 $ sur le 660 000. Donc, on veut s'autoriser ou autoriser la directrice générale à payer les factures de ce projet, à même le fonds de roulement, pour un montant qui n'excéderait pas 170 000 $. Donc, on pense pas que ça va coûter ça, mais donc avec tout l'argent qu'on va recevoir du TECQ,
Ce que ça va vous coûter, ça, c'est ce qu'on pourrait aller chercher si on a besoin dans le fonds de roulement. Ça, puis ça va autoriser la directrice générale d'aller le faire. Au point 6.9, je vous en ai parlé un peu plus brièvement, il y a l'aménagement du lien cyclable, qui est le corridor du lac Masson, des comptes progressifs, suite à la recommandation de l'ingénieur au dossier, M. Dufort, de la firme Équipe Laurence, qui nous autorise de faire un paiement au montant de 135 814 et 22 cents, taxes incluses. Puis le lien cyclable, il est en train de se faire, il va se terminer. Puis je sais que c'est un travail de longue haleine qui avait été commencé aussi par les administrations antérieures. Je vois que Mme Corriveau est ici, puis merci au travail des autres administrations qui ont commencé parce que c'est beau d'arriver lorsque ça finit, mais c'est aussi le travail. Donc, puis, il va continuer. 7.1. 7.1. Donc, ouais, ça, j'ai expliqué 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Donc, on arriverait au point 7.5, donc ça, c'est des affaires d'urbanisme. 7.5, c'est le PIA pour le 267 chemin d'Estérel, la construction d'un bâtiment principal qui, je sais qu'il y a M. Coulson qui est présent et Mme Boyer aussi, qui font partie du CCU, qui peuvent répondre à des questions plus techniques là-dessus. Mais donc, c'est un nouveau bâtiment qui va se construire, une nouvelle résidence qui est assez sharp. Là, qui est non riverain. Ça, c'est le point 7.5. 7.6, c'est le 7 avenue d'Arles. C'est une rénovation extérieure du bâtiment où ils vont vraiment garder, ils veulent pas vraiment rénover, mais they want to fix it up. C'est les éléments essentiels. Oui, c'est ça, les éléments d'origine. Le 14 des Pivert, ça, c'est une construction d'un bâtiment principal. Je pense que ça a été refusé lors du dernier conseil. On l'avait refusé parce puis là, ils sont revenus, ils ont rencontré le CCU et puis ça oui, oui. Oui. Ils ont fait des améliorations, ils ont rajouté du bois et puis le PIA pour le 20 avenue des Cornouillers, c'est une rénovation extérieure puis l'agrandissement du bâtiment principal, ça c'est sur le lac Grenier, ça aussi il n'y a pas de problème. Et le 22 avenue Versailles, ça c'est l'aménagement d'une piscine semi-creusée et ça aussi ça passé au PIA, au CCU aussi. Donc ça c'est les points 7.5 jusqu'au point 7.9. Et finalement, l'octroi d'un contrat d'acquisition de sable de voirie. Donc, ça, c'est le sable qu'on a besoin pour l'hiver. La Ville a demandé 5 soumissions. On en a eu 3. Le moins cher des 3, c'est la compagnie Monco qui est arrivée. On avait besoin de 2500 tonnes de sable. J'ai le bon, oui. 2500 tonnes de sable. Et puis, Monco est arrivé avec un prix de 18,75 la tonne. Et l'autre concurrent, je ne sais pas si c'est le moins cher ou le plus élevé, Monco avait le prix le moins cher, est à 22,97 donc de la tonne. Donc, de 18,75 à 22,90. Donc, Monco l'a eu. Et ce qui était, ça inclut les taxes, la livraison, les redevances gouvernementales et
Ce qu'ils font en plus, c'est qu'ils font ce qu'ils appellent la mise en pile, ce qui est le mélange du sable et du sel. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe avec le sel, par exemple, je n'ai pas posé la question. Est-ce qu'il y a... Ouais, oui, C'est un regroupement d'achat. Hein? C'est un regroupement d'achat, là, c'est là. Oui, bien, est-ce qu'on l'a fait encore? Oui, c'est fait. Oui, vous l'avez fait? OK, parfait. OK, donc il est fait, mais c'est de la petite roche avec un... Mais on ne vous le cachera pas, il y a toujours... C'est ça. Il y a toujours du sel. Je sais qu'il y en a qui essaient de dire non, non, non. Hein? 5%. Donc, il y a toujours du sel, même si on préfère pas y en avoir. Donc, ça, c'est un... L'achat va coûter 58 206 et 9 cents. On dit qu'on est sur le sujet du sang. Oui. Vous avez peut-être vérifié, parce que c'est pas souvent la petite pierre, c'est souvent la petite pierre. Genre. Trop gros? Comme ça. Puis ça, ben, ça paraît quand tu payes 18 $ la tonne. Donc, 22 $ la tonne, tu fais la petite pierre comme ça. Ah, je comprends. OK, donc, M. Baudry, parce que... OK. Non, non, mais fait. OK, merci. Donc, faites la remarque que souvent, le prix peut être moins cher, mais il ne disait pas ça, mais il disait de vérifier la grosseur de la pierre en question ou du sable comme tel, parce que des fois, si le grain est plus gros, évidemment, ça coûte beaucoup moins cher et c'est de la façon dont quelqu'un pourrait peut-être obtenir le contrat sans nous livrer la qualité du sable qu'on devrait avoir ou qui serait plus efficace, disons. Banco a eu le contrat l'année passée. Est-ce qu'on a tout le monde? Combien on a payé l'année passée? C'est quoi la limitation de l'année passée? On va essayer de vous trouver ça immédiatement, Mme Carter. Mme Carter pose la question. Là, on est à la période de questions, si vous voulez. Puis Ah oui, OK. Si vous voulez venir au micro, mais aussi ce que je veux vous dire, il y a une première période de questions qui est limitée à ce qui est sur l'ordre du jour. Il y en a une deuxième qui va suivre par la suite qui est at large. Mais allez-y at large là, dans la première aussi. La deuxième sera là. Ce n'est pas limité seulement à des questions. Si vous avez des commentaires aussi, allez-y. Mais donc, Mme Cantor a posé la question à savoir, bien, vous pouvez vous approcher, M. Beauchamp, à savoir si, mais quelle est l'augmentation du prix? Je suis en train de l'ouvrir. Oui. OK, oui. C'est 43 000 pour 2000 tonnes. La tête de la route. Des petits grammes comme ça. OK. Mais donne. C'est sûr et certain que C'est supposé être quand même tout le monde, ça devrait être la même. On peut demander quand même à David d'aller faire la vérification. Je peux demander à David de nous envoyer sa feuille d'AB10 pour vous confirmer. C'est la feuille de quoi, excusez-moi? Ça s'appelle du sort d'hiver, ça s'appelle du AB10. AB10. 10, AB10. OK. C'est comme la petite broche de MG20. Malgré l'agglomération, je ne sais pas si on avait une problématique de mélange. Je ne sais pas si Richard pourrait répondre à ça ou on l'a eu au début du gouvernement. C'est des choses qui ça a été modifié par la suite. Sans plus. OK. OK. Mais il faut faire attention, le carrière n'utilisait pas du sable dans les dernières années. Non. C'est pas la même chose du tout. Ça, je pense qu'ils sont venus avec du sable. Ah oui, ça, c'est. C'est bon? Est-ce qu'on va être capable de répondre à la question de Mme Carter tout de suite? Non, je vais OK, donc on va y aller avec M. Beauchamp. OK. Oui, mais peut-être si c'est une question des finances, c'est pour ça que je voulais que. C'est difficile de pouvoir commenter dans le détail, mais le poste de dépense qui saute aux yeux dans le budget, là, c'est celui qui est passé de 55 530 $
en prévision, en budget, oui, a été augmenté et qui est passé à 130 000. Vous parlez de quel poste, M. Breton? Je vais vous La parler de application de la loi. Pardon? Et l'ancien légal. Aviseur légal. Au 30 septembre, on était à 55 000. Et là, tout d'un coup, au 30 septembre 2025, on est à 133 000. Alors, c'est tout saute aux yeux dans toute la liste. Alors, Au niveau des avocats. Oui, bien c'est ça. Honnêtement, on a décidé. Hein? Ça a été passé par résolution aussi pour les contrats. On a beaucoup d'agglomérations, des contestations d'agglomération, on n'avait pas beaucoup d'affaires. On a des commissions d'expropriation. Non, je sais. Des citoyens qui nous Des poursuivent. citoyens qui poursuivent, c'est ça, ça peut être variable aussi. Là, je vais juste donner une couple d'exemples. Olivier, c'est pas grave. Non, mais c'est. légal, ça me fait peur. Oui, mais. On paye les avocats, ça va jamais. Non, mais moi, je suis entièrement d'accord avec vous, même si j'en suis un moi-même. Non, honnêtement, je pense. Mais c'est honnêtement, on le contrôle là, du mieux qu'on peut. On est représenté, je pense, par d'excellents avocats, parmi les plus compétents, et leurs prix sont vraiment bons. Puis je veux le dire immédiatement, sauf un que je connais qui est un associé dans un cabinet, mais ils en font pas tant que ça pour nous. Mais évidemment, après 40 ans de pratique, là, je les connais. Tous les autres, il y en a que je n'ai jamais connus. On a toujours été chercher les plus compétents. Dans le dossier, mais c'est comme dans n'importe quoi, quand on a eu le problème de pas nous, mais Sainte-Marguerite l'a eu, le problème de myriophylle AP, j'ai fait des recherches pendant je ne sais pas combien de temps pour essayer de dénicher le meilleur, la sommité. Et même si vous demandez à Elisabeth Deschamps, elle va vous dire, oh, bon, tu as parlé à un tel, oui, qui a parlé à un tel, qui a parlé à un tel. Puis on est arrivé avec une éradication de la myriophylle AP. Là, au niveau légal, je vous le dis honnêtement, on a tout squeezé, mais on y va avec les professionnels comme dans l'environnement. On ne prend pas de chance. On a les meilleurs biologistes, on a les meilleures compagnies. Il y en avait qui étaient là avant. On en a rajouté d'autres. On utilise les meilleures méthodes. Et puis, on ne peut pas prendre la chance avec tout ce qui se passe, même au niveau légal. Il faut aller chercher les meilleurs, mais les tarifs, les prix, les honoraires, je vous le jure, ils sont vraiment contrôlés et on vérifie. Je sais que ça a augmenté, mais je pense qu'on a eu des bons résultats à date et on n'a pas perdu quoi que ce soit, puis ça a été bénéfique. Il faut que les gens sachent que s'ils vont essayer de transgresser nos règlements, qu'on va être prêt à monter aux barricades puis défendre ce qu'il faut défendre. Je comprends ce que vous me dites. Oui, mais je suis. Surveille le montant qu'on va devoir payer, mais qu'est-ce qui contrôle? Pourquoi il y a tout d'un coup une explosion? Parce que ça me paraît quand même énorme par rapport au. Oui, parce que. Pourquoi y a-t-il une explosion de dépenses à ce niveau-là? Je suis sûr qu'on contrôle. Oui, non, mais c'est. Quoi? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de. Je ne sais pas, est-ce que ça se contrôle? Est-ce que c'est incontrôlable? Mais, ça va passer à combien l'année prochaine? Ça, j'en ai aucune idée, mais ça dépend des litiges qui sont engendrés. Mais nous, on est tributaires de ça. Si quelqu'un décide de nous actionner et si la Ville décide d'entreprendre certaines procédures dans l'intérêt de la Ville, on n'a pas le choix que d'agir. La dernière chose qu'on veut faire, c'est dépasser de l'argent sur les avocats. Croyez-moi là-dessus. J'ai une deuxième question. Je n'étant pas du tout connaissant dans la construction en tant que telle, je trouve que le montant pour la piste cyclable à 735 000 $, c'est combien de kilomètres? Ah, ça, c'est la piste cyclable qui. Ça, C'est 1,2 2,11, 2,14.
Mais on est avec le contrat le plus bas. Si vous vous souvenez, si vous allez voir les résolutions, là, le contrat, C'est- celui qui a eu le contrat le plus bas, c'est à l'entour de 600 000. Le plus haut, il est à 1,2 million. Fait qu'on est allé de. Allez la voir. Mais les évaluations des ingénieurs aussi, quand on a travaillé le dossier, c'était aux alentours de 800 000. Ça se compare comment par rapport à une rue ou quelque chose comme ça? Bonne question. C'est là. Moi, je suis allée la voir. C'est très, très large. Il peut y avoir des cyclistes, il peut y avoir des joggers. Vous pouvez y aller à cheval si vous voulez. Je suis allée en voiture. Alors, c'est quand même assez large. Ben, C'est très raboteux pour le moment, mais il y a quand même une finition à faire pour que ça soit comme le Ben, frein du Nord. Hein. mais uniquement pour que la population le sache. Le coût va être de 735 000 Oui, oui, je comprends. C'est- non, mais- Très bien fait. Non, mais on a 552 500 en subvention, donc ce que ça va nous coûter, c'est 182 500 qui va nous provenir de sommes qui sont déjà disponibles sur un règlement d'emprunt. Je sais que vous. Non, je sais. Merci à ceux qui ont œuvré pour obtenir Non, la subvention. Je sais que Mme Bono était. Merci. Ah oui. J'ai vu juste curieux. Oh non, je 2 kilomètres, ça me. Je ne sais pas, ça se compare comment? Je pourrais quand même vous sortir, là, peut-être pas là, parce que je n'ai pas les chiffres en avant de moi, là, mais combien que ça a coûté à la ville de Sainte-Marguerite de faire la première phase puis eux autres, il y en a une partie, je pense, qui est dans le chemin aussi, là, fait que la section qui était, je pourrais comparer avec eux combien qui ont mis comme contrat. Merci. Merci à vous. Puis même, Je viens avec ça, je vais vous écrire. Ou ceux qui étaient le pad. Oui. Tu sais, parce que j'ai entendu des gens qui parlaient de notre nouveau court de paddle qui est là. Le coût du projet est de 156 000 $. On a eu 139 000 $. Donc, de 155, on a 100, le coût, on a 140 000 de subvention. Ça va nous coûter 16 000 pour un court de paddle. Puis, j'ai la liste ici, le pickleball, le nouveau jeu pour enfants, les lumières de tennis, le sentier de lac hivernal, combien que ça a coûté. Le sentier canin, ça nous a coûté 300 $, le sentier canin. Le nouveau sentier de raquette, qui est de 8,4 km, ça, c'est 10 000 $ seulement que ça nous a coûté. La nouvelle piste de vélo de montagne et la pump track. Donc, ça, c'est le vélo de montagne qui est environ 1,2 kg. Et la pump track nous a coûté 84 000 $, 84 221 $ et 96 cents. On a une subvention de 45 000 $, donc ça nous a coûté 39 221 $, qui est un montant. Ça, parce qu'il y a eu plusieurs ans. Puis là, on considère là-dedans ce que ça nous a coûté parce que nos employés ont travaillé là-dedans aussi. Comme le parc canin, c'est nos employés. On l'a fait à l'intérieur. Bien, on a calculé ce que ça aurait coûté parce que ça coûte quand même la main-d'œuvre, mais on l'a pas sous-traité à d'autres. Donc, on a tous les chiffres, là, la nouvelle piste de là, le paddle, le volleyball. On a déplacé le volleyball d'un endroit, on l'a mis sur la plage, 750 $. Ça, c'est ce que ça nous a coûté là, à nos hommes de faire le sentier sur hivernal là, sur les lacs, qui nous prend 8 600 $ que ça a coûté. Les lumières de tennis, qui sont nouveaux, 12 357 $. On a une subvention de 4 800. On va sauver celui Et on va sauver celui Ah oui, ça, oui, parce que c'est des lumières, là. Oui, exact. Pour faire la surface
des nouvelles surfaces des terrains de tennis. On n'a pas eu de subvention. Ça nous a coûté 113 000 disons 114 000 pour l'arrondir, qui est venu du fonds de roulement. Le terrain de pickleball qu'on a fait sur le terrain de basketball, ça nous a coûté, c'est du revenu excédentaire, 7 720 $. Et évidemment, déplacer le track fit qu'on avait, puis refaire la pétanque, 1 500 $, ce qu'on estime, parce que c'est nos employés qui l'ont fait, mais on n'a pas dit que ça ne nous coûte rien, donc ça a coûté le prix, le salaire que ça a coûté. Excusez-moi, mais je voulais que ça sache un peu, là, pour pas que les gens pensent qu'on dépense sans rien obtenir au niveau des subventions. Je ne sais pas si... Oui, Mme Corriveau. Bonjour, Mme Corriveau. J'ai une question. J'ai remarqué en passant à Sainte-Marguerite qu'ils font des travaux à la caserne d'incendie. Oui. Qui ont l'air assez importants. Est-ce que ça, c'était budgété dans la sécurité incendie dans le 313 000 $? Ou est-ce que, parce que nous, on paye 50 % on est d'accord. 50 % des dépenses d'incendie, on a toujours accepté ça, c'est bon. Et est-ce que ça a été prévu, budgété? C'était dans le 313 000 ou c'était dans quelque chose d'autre? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils agrandissent la caserne, puis on a une subvention minimale de 70 % du coût. Puis ça, je m'étais assuré qu'avant que ça soit accepté, que ce soit dit, puis que c'est ça qu'on a. Puis je pense qu'on a plus que 70. Je pense que ça frôle le 77 % du coût est subventionné. Est-ce que ça a été mis dans notre budget? Que non, ce ne sera pas dans le budget 2025 parce qu'ils ont fait l'emprunt cette année. Donc, c'est sûr et certain qu'on va commencer à payer probablement juste en 2026. Fait qu'ils vont le mettre dans le budget, mais la nouvelle administration qui va être avec les nouveaux conseillers. Et c'est déjà en construction. Il faut parler à M. Richard. Ce qui arrive, c'est quand ils font une demande de règlement d'emprunt, tu ne commences pas à le payer immédiatement. Même s'il y avait prévu les travaux qui commencent en 2025, il n'y avait pas mis de montant pour 2025 parce qu'il savait qu'on allait commencer en 2026. Il reste complètement une porte. Non, oui, c'est ils l'agrandissent. Ah oui, bon. M. Richard est là, mais je ne sais pas si. Qui achète, j'imagine, un nouveau camion. Non, c'est l'agrandissement de la caserne. Les employés en haut aussi. Oui, mais il y a une insuffisance de place. Avec tout ce qu'ils ont comme matériel, il n'y a pas suffisamment de place à l'intérieur de la caserne. Ça a été une décision du conseil d'agglomération. Et puis, pas notre décision à nous, mais on n'était pas contre. J'ai voté pour après avoir eu l'assurance qu'un minimum de 70 % du coût total serait couvert par les subventions. Merci à vous. On peut passer à la deuxième période de questions, là, qui est des questions at large. Puis s'il n'y a pas de questions, on va peut-être on passe à l'adoption parce qu'il y a un conseil d'agglomération ce soir aussi à Sainte-Marguerite. Je veux juste répondre à la question, Mme Cantor. Oui, L'année passée, le contrat avait été à 17 $ la tonne. Maintenant, il est à 18,75 pour cette année. C'est ça, mon mémoire était par mon balance de millions de l'année passée. Toutes les autres, c'est ça. On a tous eu des bonnes augmentations de toutes les fournisseurs. C'est pour ça que les travaux sont plus chers aussi. Oui, M. Baudry. Une question pour l'agglomération. Vous allez là tantôt, M. Richard, là aussi. Oui. Pourquoi l'agglomération de la ville de Sainte-Marguerite nettoie la patinoire devant l'hôtel? Parce que ça fait partie du décret, c'est l'annexe B
C'est-tu l'annexe B du Je pense décret? que oui, ça fait partie d'un. Hein? L'intérêt collectif. C'est ça, parce que c'est inscrit comme tel dans l'annexe B du décret d'agglomération. C'est, mais je peux vous dire, je peux vous le dire qu'ils le font pas. Mais Ils font pas en priorité. mais ils ne le font pas en priorité, que c'est l'hôtel qui engage quelqu'un, M. Ouimet, je pense, c'est ça, pour le faire, parce que Sainte-Marguerite ne le fait pas, nonobstant nos objections parce qu'on paye pour. Et puis, en tout cas, puis là, je ne rentrerai pas dans le débat du tracteur qu'ils ont acheté puis qui ont voulu nous imposer, puis finalement, on a eu gain de cause. Ça aussi, on s'est rendu à la cour pour ça. Je ne sais pas pour répondre. L'autre question, c'est C'est- le décret, ça se change-tu? Hum? Son autre question, c'est le décret, ça se change-tu? Très, très difficile de changer un décret. Mais sauf par entente intermunicipale. Et je suis très confiant que Dans les prochains mois. ben, Réaliser qu'on n'a pas le droit d'aller utiliser les services de l'hôtel, hein, le restaurant. On peut utiliser le sport, mais on ne peut pas aller au restaurant si on ne demeure pas là. ça, je peux vous le dire que je le sais et que c'est un irritant pour moi, que j'ai soulevé avec M. Sean Zarbatani à plusieurs reprises. Ce que M. Zarbatani m'explique, ça c'est son explication, c'est que évidemment, depuis le COVID et tout le reste, il y a de la difficulté à avoir la main-d'œuvre nécessaire, qu'à un moment donné, il est obligé même de fermer une section de l'hôtel où il n'opérait plus certaines chambres parce qu'il n'y avait pas suffisamment de main-d'œuvre pour nettoyer le tout. Et puis que maintenant qu'il est occupé et qu'il est à court de staff, qu'il faut qu'il priorise ses clients qui sont là. Moi, je lui ai expliqué que ça prenait un geste de goodwill et good faith qu'il fallait démontrer aux gens d'Estérel. Je comprends que dans l'ancien temps, c'était les gens d'Estérel, il y en avait peut-être moins, l'hôtel était moins occupé, les gens disaient, on s'en va à notre hôtel, les gens se rendaient là et c'était l'hôtel des gens de la ville d'Estérel, alors que maintenant, ça n'opère plus de cette façon-là. Il m'a offert, et je vais vous dire honnêtement, il m'a dit, on peut faire quelque chose une fois par mois, on va inviter tout le monde, c'est ci, c'est ça. J'ai dit, les gens, je pense pas que les gens vont vraiment, j'ai dit, ils apprécient votre offre. Peut-être que je ne devrais pas jaser de ces discussions-là que j'ai eues, mais moi, j'ai toujours, vous le connaissez, là, j'ai rien à cacher. J'ai dit, Sean, j'ai dit, tu sais, une fois par mois, là, pour nous inviter pour le brunch, si c'est pour nous mettre dans une salle, là, une salle de réception, je pense pas que ça va attirer les gens d'Estérel. Les gens d'Estérel aimeraient être capables de rentrer. Je dis pas tout le monde y va d'un coup, mais à l'occasion, ils veulent aller souper, ils veulent aller dîner, ils veulent aller au bar au 5 à 7. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'y aller? Je comprends que c'est... Et puis surtout que je pense qu'on a démontré, nous, au niveau de l'administration, notre bonne foi envers eux pour essayer de rééquilibrer une affaire, un problème de dispute de taxation. Et puis, je m'attends à ce qu'ils nous reviennent très prochainement avec une autre solution. On a même regardé, et là, je n'ai pas approché personne, la possibilité de voir s'il n'y avait pas une forme, pas d'investissement là, de la part de notre municipalité, mais d'aide. M. Zarbatani a approché des personnes de la ville d'Estérel pour potentiellement investir, pas la ville, pour le fameux restaurant La Belle Histoire qui a fermé, pour voir si La Belle Histoire ne pouvait pas réouvrir sous une autre formule et aussi potentiellement être une, genre pas de catering, mais
deuxième avenue pour peut-être préparer des mets pour l'hôtel aussi. Donc, où il y aurait un investissement de l'hôtel et puis avec des investissements privés. Je sais qu'il y a des gens d'Estérel qui ont eu des discussions avec le propriétaire actuel. Et je sais qu'il y a même un membre du conseil qui est peut-être au courant de certaines discussions qui ont eu, mais on essaie de trouver une solution parce que je pense que c'est important pour Sainte-Marguerite aussi, puis il faut travailler ensemble. Je sais que la belle histoire est fermée. Le BMR est fermé maintenant. Donc, oui, le BMR est fermé. Et puis, avant que possiblement qu'il y ait un grand employeur j'ai entendu des rumeurs, qui emploie peut-être 200 employés à Sainte-Marguerite, quitte pour déménager à Laval. C'est pas compliqué de savoir c'est qui. Peut-être qu'ils ne chargent pas assez cher pour leur sort. Mais il faut arrêter, il faut définitivement s'asseoir ensemble, les deux communautés, pour essayer de freiner cet exode. Parce que c'est Sainte-Marguerite comme l'Estérel, je veux dire, il y a tellement à offrir, c'est tellement beau. Puis Sainte-Marguerite, c'est la porte d'entrée pour chez nous. Il faut travailler main dans la main. Je vois que M. Richard est ici. M. Van Gensbeck est venu aussi. Et puis, il faut travailler main dans la main pour s'aider avec ça. Puis, mais pour revenir à votre question, directement pour l'hôtel Estérel, je m'attends à ce que M. Jean Zarbatani nous arrive avec une solution là, qui va être acceptable. Puis je ne veux pas essayer de prétendre que je peux gérer sa business pour lui, mais je pense qu'on a démontré notre bonne foi depuis 4 ans que c'est le temps que peut-être que je sais que ça a toujours, c'est la famille fondatrice, entre guillemets, là, mais c'est ça, la belle famille. Et puis, on les remercie pour tout, puis ça a toujours été des bons citoyens. Et je suis certain qu'avec un peu d'effort, on peut arriver à trouver une solution. Je suis entièrement d'accord avec vous. Combien de fois le docteur Will m'appelait, puis il dit, Frank, could I go have a dinner over there? Puis là, il fallait que je fasse des appels pour essayer de... Donc, je vous... Payer le patinoire pour une entreprise privée, pour moi, je ne comprends pas ça, là, mais si c'est dans le décret. Mais c'est pour les gens de l'extérieur. Oui. Et je voudrais d'avoir un lien aussi entre les deux. Oui. Non. Plusieurs années. Non, mais je te comprends pas. Non. C'est réellement pour les changements. Exactement. Non, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Les gens l'utilisent, la patinoire, les gens de l'Estérel. Beaucoup. Ils l'utilisent? Bon, oui, ben j'habite en face. Oui, c'est la patinoire de Sainte-Marguerite. Oui. Non, la patinoire à l'Estérel. l'activité. Ah oui, il y a des goals d'hockey, les jeunes sortent, ils jouent au hockey, à tous les jours. Oui, je sais, C'est ça pour juste pour dire que la semaine prochaine, ils vont ouvrir un restaurant au village de Sainte-Marguerite, à côté de la crèmerie. C'est un restaurant vietnamien. Oui. Avec des vrais Vietnamiens, des chefs de Vietnam. C'est du monde qui habite entre lacs, c'est du monde local. Et pour répondre à vos questions, pourquoi les choses ne fonctionnent pas à Sainte-Marguerite, c'est parce que la mère qui est courante, il ne nous encourage pas. Il n'a jamais visité la crèmerie. Jamais, même si j'ai amélioré le bâtisse pour profiter de la ville, j'ai eu le plaisir de la femme de M. Colson pour améliorer ma bâtisse avec des fleurs. J'ai vu les fleurs, oui. On essaie très fort de faire de quoi à Sainte-Marguerite, mais on n'a aucune. C'est tout ce qui est concentré pour la café aux Marguerites, la bâtisse qu'ils ont achetée avec les fonds de les citoyens et la raison qu'ils déménagent la Jeep,
c'est parce que la ville ne peut pas être propriétaire d'une bâtisse commerciale si ce n'est pas servi les citoyens de la ville. Ça, c'est la raison. Fait que là, il faut comprendre qu'on essaie de batailler tout ça des citoyens de l'Estérel pour être avec les citoyens de Sainte-Marguerite, mais on est des mains comme ça. Je suis vraiment hâte que la prochaine élection. Fait que, S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Non, au vote. Donc, qui propose et qui appuie que nous annulions les résolutions 2025-09-145 et 2025-09-146, proposées par M. Coulson, appuyées par Mme Masson et votées par l'unanimité. Qui propose et qui appuie que l'on entérine la fin d'emploi de l'employé 29-0010. M. Coulson, secondé par le Dr. Wheel et puis voté par tout le monde. Modification du statut d'emploi, donc on va approuver, on va autoriser la directrice générale à signer. On va entériner la décision de la C'est ça. Oui, de passer de temporaire à régulier. Oui. Pour les deux employés en question, Mme Boyer propose, appuyée par Mme Masson, votée par tout le monde. Embauche d'un agent de sécurité qu'on va embaucher Loïc Gervais dans la qualité de fonction d'agent de sécurité publique en tant que salarié temporaire à temps partiel, échelon 1, rétroactivement à il y a quelques jours, au 29 septembre 2025, qui propose et appuie proposé par Mme Boyer, appuyé par le Dr. Wheel et voté par tout le monde. On donne l'avis de motion à l'effet qu'il sera présenté pour adoption lors de la prochaine séance, une modification au règlement sur les plans d'implantation de PIA afin d'assujettir. Mais ça, c'est l'avis de motion. Mais quelqu'un va... J'ai sauté une page. OK, mauvais avis de motion. L'avis de motion, excusez-moi, pour le règlement. Qui veut donner l'avis de motion pour le règlement 2025-749 visant à décréter l'exécution des travaux d'aménagement du lien cyclable, donc le corridor Lac-Masson, pour une dépense totalisant 735 000 $, l'affectation de subventions pour une somme de 552 500 $, ainsi que l'affectation de la somme de 182 500 $ du solde disponible d'un règlement, le numéro 2023-723, qui visait à décréter, et ça, c'est pour acquitter le coût au complet. Donc, qui veut donner l'avis de motion? Madame Boyer donne l'avis de motion et qui propose et qui appuie que l'on adopte le projet de règlement, le même projet de règlement visant à décréter ces travaux-là. M. Coulson qui propose, appuyé par Mme Masson et puis voté par tout le monde. Le fonds de roulement, l'affectation d'une dépense, qui propose et qui appuie que le paiement de dépenses relativement au projet de réfection des routiers de 2025 soit effectué à même le fonds de roulement de la ville d'Estérel. Mais ça, c'était pour le montant de, ça c'est au point, le fonds de roulement. C'était 170 000, hein? Lorsqu'on avait pris l'argent qu'on a. Pour un maximum de 170 000 $. Je sais que ce n'est pas inscrit là-dedans, mais c'est... C'est dans les attendus. OK. Merci. Donc, qui propose et qui appuie? Proposé par Mme Masson, appuyé par Mme Boyer. Merci. L'aménagement, ça c'est qui propose et qui appuie le paiement du décompte progressif numéro 1 pour l'aménagement du lien cyclable
au montant de 135 814,22 $, taxes incluses, tel que recommandé par nos ingénieurs qui supervisent les travaux, proposés par M. Coulson et puis Mme Masson seconde ou appui, et puis voté par tout le monde. On donne l'avis de motion au point 7.1. Pour le règlement modifiant les dérogations mineures. Ah oui, que soient retirées les pentes. Donc, ça, c'est 7.1 et 7.2 et 7.3 et 7.4. C'est ce qu'on avait abrogé plus tôt, mais là, on donne l'avis de motion pour Le règlement 2025-747. c'est ça. Et puis, donc, qui donne l'avis de motion? Il faut que quelqu'un le donne. Une personne, oui. Madame Masson. Madame Masson, merci. Et puis qui propose et qui adopte que l'on adopte le projet de règlement sur le point 7.2, qui est le règlement 2025-748, qui était celui pour exiger là, que les piscines semi-hors terre soient vues par le CCU. Le 747, c'est celui pour les pentes de toit, les dérogations mineures. Oh, excusez-moi. OK, c'est ça. Donc, Mme Boyer propose, appuyée par Dr. Weil, et puis voté à l'unanimité. Puis, OK, le 748, on va donner l'avis de motion. Qui veut donner l'avis de motion pour le règlement 2025-748? Merci, Mme Masson. Et puis, qui propose et qui appuie que l'on adopte le projet de règlement qui avait été adopté sans qu'on donne l'avis de motion, donc d'où la raison des annulations, mais là qu'on réadopte maintenant. Madame Boyer propose, secondé par M. Coulson et voté par tout le monde. Le PIA du 267 chemin d'Estérel qui propose et qui appuie que l'on reçoive la recommandation favorable du CCU, que l'on approuve le PIA pour la construction d'un bâtiment principal. Madame Boyer propose, appuyée par Madame Masson et votée par tout le monde. Dr. Will aussi, oui. Le PIA pour le 7 avenue d'Arles. Ça, c'est la rénovation extérieure du bâtiment principal, qui propose et qui appuie que l'on reçoive la recommandation favorable du CCU et qu'on approuve le PIA. Dr. Coulson. Et puis, appuyé par Mme Masson et voté par tout le monde. Le PIA du 14 place des Pivert, que l'on avait refusé lors du dernier conseil, mais ils sont revenus avec des nouveaux plans, qui propose et qui appuie que l'on reçoive la recommandation favorable et qu'on approuve le PIA. Mme Masson propose, appuyée par Mme Boyer et votée par l'unanimité. Au 7.8, le PIA pour le 20 avenue des Cornouillers, qui propose et qui appuie que l'on reçoive la recommandation favorable du CCU et puis que l'on approuve le PIA pour la rénovation extérieure et l'agrandissement du bâtiment principal. Oui, je ne sais pas. Mme Masson. Oh, Mme Masson, que je l'ai manqué. Mme Masson propose, appuyée par le Dr. Will qui hoche la tête et qui lève le doigt, oui, et puis voté par tout le monde. Et finalement, le PIA pour le 22 avenue Versailles, c'est pour l'aménagement, ça c'est chez M. Bellavance, et puis, okay. Et puis j'ai oublié le nom de M. Lessard, c'est Alain, oui. Qui propose et qui appuie que l'on reçoive la recommandation favorable du CCU et qu'on approuve le PIA. M. Coulson propose, appuyé par le Dr. Will et voté à l'unanimité par tout le monde. Et puis finalement, l'octroi de contrat, après vérification de la grosseur des roches, je ne sais pas si c'est supposé d'être du sable, mais c'est mieux d'être du sable, mais ça, je pense que c'est... Non, mais c'est une bonne idée de vérifier ça. Je pense que, on en rit, mais effectivement, je pense que c'est bon. Mais on va demander à David là, de vérifier ça.
Mais l'octroi du contrat pour l'achat, la livraison et la mise en pile de 2500 tonnes de sable de voirie pour notre saison hivernale qui vient, à construction Monco pour un montant de 58 206,09 $, taxes incluses, livraison, redevance gouvernementale incluse aussi, puis d'autoriser Mme Bonneau, la DG et trésorière, à signer tout document relatif à ce contrat. Qui propose? M. Courcine propose, appuyé par Madame Masson. Anne-Marie, Mme Masson, et puis voté à l'unanimité. Et puis, qui propose la levée de l'Assemblée? Oh oui. I just want to thank you and your family for the sacrifice that you've made to be mayor of this town. It's a lot of work, a lot of dedication. You do it well. Sometimes it's extremely difficult to get bothered on weekends, weeknights, in the middle of the night, and you keep moving through it. And so I really am proud of the work you've done for the last 4 years and appreciate you as our mayor. So thanks for your dedication and your family. I'm proud of you guys. Honnêtement, là, c'est... OK, mais merci beaucoup, puis merci à vous tous. Merci. Et merci. Thanks, guys. OK. Dans 6 qui propose. Ah oui, c'est vrai, qui propose la levée de l'Assemblée? M. Courcine. Non, Ah non, sinon on recommence. OK, la troisième période de questions. Madame Cantor. Ah non, elle réserve ses questions pour tout à l'heure. Et voilà, c'est terminé. Merci.